Alors ici c'est mon tracteur 308, changement des mètres cylindres, les 2 mètres cylindres et la réserve, avec les tuyaux, les durites, les accessoires. Donc les mètres cylindres se défont par l'intérieur et l'extérieur aussi, par les boulons de 13. Donc j'ai reçu mes accessoires neufs, la réserve avec tous les petits accessoires, durites et les mètres cylindres. Il y a 2 mètres cylindres. Donc on va tout démonter et faire le montage. Bon, c'est assez simple. Donc il ne sera plus qu'à purger. Donc là j'ai bien purgé la deuxième partie du bocal. Par contre il me reste de l'huile ici dans la première partie. Et je me suis rendu compte que le tuyau qui s'en allait derrière, en fin de compte du côté conducteur, enfin du côté route, j'ai un autre mètre cylindre. Et lui il est relié sur la pédale d'embrayage. Mais je savais pas. Donc il y a un mètre cylindre du côté embrayage. Donc comme mes freins étaient foutus, peut-être que l'embrayage était dur à cause de ça. Donc à mon avis, à voir s'il faut changer le mètre cylindre de l'embrayage. Donc une fois la dépose du réservoir effectuée, il restera juste à démonter les durites et pour la reposer sur le nouveau. Et ce que j'ai vu, c'est que cette durite là, je suis obligé de la garder. Il y a un petit peu de là. Parce que là ils fournissent bien les petites durites. Deux durites, le Y, le collier de serrage et les éléments qui vont dans les mètres cylindres. Dans les mètres cylindres, ça va. Avec les petits embouts. Bon. Et puis avec, j'ai vu, il y a la notice détaillée. Donc il y a vraiment tout qui est inscrit. Et c'est en plusieurs langues. Français. C'est bien foutu. Il y a la notice avec. Donc s'il y a un problème, voilà. Là c'est bien marqué une course de 140 mm. 14 cm. Après, ce que je fais, c'est que au niveau des pédales, la course, il faut toujours garder un jeu. Il y a un petit jeu de 5 mm en haut. Il faut pas que les pédales soient en contact aussitôt. Il faut toujours avoir un petit jeu. C'est la première, quoi. C'est la première. S'il n'y a pas un jeu de 5 mm ici, là, c'est que c'est trop serré. Donc c'est pour ça qu'il faut bien repérer avant pour remettre à l'identique. Donc voilà
Les raccords sont défaits. J'ai défait le pont à l'arrière. Et ensuite, on ne peut pas dévisser en dessous, là. Ici. Donc en dessous, on ne peut pas le dévisser. Comme ça. Parce que comme c'est en pression, il faut libérer le mètre-cylindre pour pouvoir dévisser après. Hop là. Vis de 13 et la vis de 10. Alors. Donc ensuite, il faut dévisser ici, là. Les deux vis, il y en a une là et une derrière la boîte de fusible, qui sont accessibles ici. Là et là, les deux. Là, il y a un faux jour. Hein. Ces vis là, il n'y a pas été fait normalement. Donc voilà, le mètre-cylindre se présente comme ça. La vis de 13 au bout à dévisser, avec le 10 là. Ensuite le 9, les raccords, et un boulon ici et un autre là. Donc pour avoir accès aux deux boulons, j'ai dû déposer la boîte de fusible, enfin la déposer, la décaler, en dévissant les deux vis, là. Les deux vis de réglage pour la pose. Là c'est une butée, une cale, c'est une cale en haut là. Et puis là c'est la tige principale qui tient la boîte à fusible. Elle est tenue par un goujon. Elle est tenue en haut ici là, et en bas pareil. Voilà. C'est les anciens fusibles. Donc la plaque, hop, impeccable. On va la sortir. Hop. Et il y a accès au mètre-cylindre, au boulon. Bon alors finalement c'est les boulons du mètre-cylindre, ceux qui servent de butée. De butée de pédale. Donc il faut desserrer le contre-écrou et puis desserrer l'écrou après. Bah, juste un demi-tour et c'est suffisant. Et ensuite on peut dévisser et maintenir l'écrou qui est derrière, compartiment moteur. Donc voilà, les éléments sont remontés. Il vaut mieux procéder par étapes. Les premiers à visser ici, enlever les bouchons à mesure pour éviter la saleté. Et ensuite il me reste ma réserve et à installer les joints et les embouts. Comme ça évite de mettre de la saleté. Voilà, j'ai vissé, j'ai mis les vis. Voilà, avec la lampe on y voit mieux. Donc j'ai remis le contre-écrou, le boulon et en haut, revisser dans les pédales. Revisser ici, dans le pédale, et puis mettre le boulon, le contre-écrou. Alors après il faut régler ici, avec la clé de 11, le carré.
il faut régler pour que la pédale soit à fond et touche à la vis de butée. Donc là, j'y suis pas encore. Derrière, j'y suis. Donc il me reste celle-là à régler. Donc là, je vais revisser la tige encore un peu ici. Et ensuite, je vais régler le jeu avec ici sur le côté là. J'ai une vis à laine, donc il faudra la dévisser un peu pour régler, pour qu'il y ait un petit peu de jeu entre la pédale et puis le support de la pédale. Parce qu'il faut un jeu de 5 mm à non de 0,5 mm à 1 mm. Il faut un petit peu de jeu. Et puis là, j'en ai pas du tout là. Donc voilà. On va délimiter la laine. Verrouiller les pédales. Ne pas appuyer sur les freins. Vérifier le jeu à la tige du piston. Jeu 0,5 à 1 mm. Donc on règle le jeu par rapport à la clé à laine. Donc voilà, une fois les éléments remontés à leur place. Alors le plus dur c'est de mettre les petits joints. Et j'aurais peut-être dû les mettre avant de poser le maître cylindre. Ça aurait été plus facile. Ils sont super durs à installer. Donc les installer au tournevis plat. Ou bien les enfoncer un par un, bout par bout, tout le tour. Et après couper les bouts de durée de sur mesure là. Et puis les bouts de durée qui étaient fournis, les recouper un petit peu. C'est les durées qui sont tournées. Elles sont tournées un peu. Parce qu'une durée de droite autrement ça se plie pas. Donc une fois tout purgé, et vérifier le niveau du bocal. Bon là en haut je n'ai pas de connecteur. C'est pour ça qu'il n'y a rien. Alors ce câble là, enfin le câble, le tuyau, celui-ci là, il va à l'embrayage, au maître cylindre de l'embrayage. Donc voilà, le tuyau arrive ici, le maître cylindre de l'embrayage ici. Et voilà, je raconte pas de conneries. Il y a un maître cylindre au niveau de l'embrayage. Alors au niveau des freins arrière, donc la purge, vous la voyez, elle est là. Et puis l'autre côté, identique. Ici, les deux purges. Donc là il faut deux, il faut presser sur la purge ou alors emboîter un tuyau directement de la sortie pour injecter du liquide de frein pour le refaire sortir dans le bocal. C'est au choix, parce que maintenant on peut faire les deux. Et maintenant je vais vous faire voir où est la partie de purge de l'embrayage. Donc là on est sur le côté banquette, donc côté maître cylindre, et dessous l'escalier, dessous la cabine. Hop, là j'ai laissé la clé pour bien qu'on le voie. Donc voilà, hop, je vais enlever la clé qui a été serré. Hop. Donc il est bien ici. Donc là c'est la purge pour l'embrayage.
du maître cylindre d'embrayage. Petite chose, j'avais acheté 1 litre de liquide de frein, donc Bosch là, d'autres 4. En fait, j'en avais acheté 1 litre pour en avoir suffisamment, mais pour qu'il m'en reste, finalement il me reste vraiment un tout petit fond. Il me restait juste ça. Donc j'ai quasiment utilisé 1 litre complet presque. Je dois avoir 800 ml de partie, je pense, à peu près. En même temps, il y a du volume, il y a de la longueur de tuyau aussi. Alors, voilà, les freins plus l'embrayage. 3 mètres cylindres. Et en même temps, j'en ai profité pour évacuer la merde parce que dans le mètre cylindre de l'embrayage, ça sortait noir. Donc, quand j'ai défait le tuyau là, ici, je l'ai laissé pisser dans un petit bocal, un récipient. Et on aurait cru de l'huile de vidange presque. Ouais, c'était un tracteur qui était. Il a dû avoir longtemps qu'il n'a pas été entretenu. Donc au moins la révision est faite. Et puis dans 2 ans, rebelote. Et après niveau frein, les freins arrière qui sont là, parce que là c'est le récipient pour l'embrayage. Et là c'est pour les freins. Freins arrière et freins de remorque qui se retrouvent là-dedans. Donc eux ils étaient beaucoup plus clairs.